C'était une journée froide et pluvieuse en octobre 2016. Des grêlons énormes tombaient. En d'autres termes, ce n'était pas une bonne journée pour prendre l'avion. Et les passagers du vol 404 de WOW Air de Reykjavik en Islande à Paris, en France, ont rapidement compris pourquoi. Cet iconique avion fuchsia a été frappé par un énorme éclair peu de temps après avoir décollé. Mais s'est-il écrasé ? C'est ce que tu pourrais penser étant donné qu'un simple éclair transporte 1 milliard de volts de force électrique. Cela est suffisant pour allumer une ampoule de 60 watts pendant la moitié d'une année. Mais cela ne s'arrête pas là. Un éclair est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil, alors quand il frappe, l'air autour de l'éclair se réchauffe plus vite que la vitesse du son. Le résultat, un énorme coup de tonnerre qui ressemble à une explosion. On ne les appelle pas des éclairs pour rien. La lumière est presque aveuglante quand tu es dangereusement proche d'un éclair. Et en parlant de ça, quel est le temps le plus fou que tu aies jamais connu ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Bref, les éclairs sont une force puissante de la mère nature, alors imagine-toi dans un avion au milieu d'un orage. Je suis effrayé rien qu'à l'idée de découvrir à quoi ressembleraient les dégâts. L'extérieur brûlé et noir comme un morceau de charbon ? Un fuselage détérioré ? Un incendie à bord ? Non, absolument pas. Négatif. Étonnamment, les éclairs n'endommagent pas vraiment l'avion. Tout d'abord, les éclairs ne frappent pas souvent les avions de nos jours. Les règles de sécurité n'autorisent pas les pilotes à voler dans un orage. L'avion doit contourner un nuage d'orage, mais il ne doit jamais voler au-dessus ou en dessous de ce dernier. Premièrement, les avions ne volent généralement jamais au-dessus des nuages étant donné que les sommets des nuages peuvent être très hauts. Et si les avions volent en dessous des nuages, ils seront forcément frappés par les éclairs. C'est normal, c'est un énorme morceau de métal qui se déplace dans les airs. À quoi t'attendais-tu ? Mais les pilotes arrivent à éviter les orages grâce à leurs radars météorologiques spéciaux présents à bord. Ok, mais si un éclair n'abat pas l'avion, il ne crée pas de dégâts importants. Alors pourquoi est-ce que les pilotes évitent les orages ? Eh bien, ce n'est pas à cause des éclairs, c'est plutôt à cause des extrêmes turbulences qui peuvent arriver à l'intérieur d'un orage. Les turbulences peuvent causer de sérieux problèmes, dont la perte de contrôle de l'avion. Les secousses peuvent également faire tomber les sacs rangés dans les compartiments supérieurs et blesser un des passagers. C'est pour cette raison que les avions ne devraient jamais s'approcher à plus de 30 km du centre de l'orage. Il est indiqué en rouge sur le radar. Parfois, les pilotes doivent s'éloigner de la route principale sur des dizaines de kilomètres afin d'éviter les zones de turbulence. Dans la situation actuelle, avec les règles de sécurité existantes, un éclair frappe un avion 1 à 2 fois par an si l'avion est régulièrement utilisé. Mais malgré tout, cela ne provoque généralement pas de problème grave. Les pilotes peuvent faire face à des éclairs une fois toutes les 3000 heures dans les airs. C'est environ une fois en plusieurs années de service dans l'aviation commerciale. Les passagers passent beaucoup moins de temps dans les airs, et il est donc peu probable qu'ils embarquent dans un avion et qu'ils vivent la même situation que les personnes du vol Islande-France ont vécu. Parmi les 3000 incidents d'avion enregistrés depuis l'année 2000, seuls 8 d'entre eux ont été causés par des éclairs. Ok, c'est clair. Ce n'est pas comme si les éclairs frappent les avions tous les jours, mais quand cela arrive, comment est-ce que les avions se protègent ? Le pilote retraité Chris Hammond explique qu'avant qu'un avion ne soit mis en service, il est testé pour tout type d'incident. Cela inclut une simulation d'éclairs. Quand ils ont commencé à utiliser des matériaux composites pour la peau de l'avion, après les vieux extérieurs en aluminium, les pilotes volaient délibérément dans les nuages d'orage afin de s'assurer que le nouveau matériel était suffisamment sûr. Comme Hammond le dit, les images et les vidéos de l'éclair pendant le vol d'Islande-France montrent exactement ce qui devrait se passer. L'éclair frappe généralement l'avion au niveau de sa pointe et ressort au niveau de la queue, et partiellement à travers les ailes. Cela arrive parce que l'éclair choisit la voie ayant la moindre résistance, comme entre moi et le pot de cookies. En fait, l'éclair se déplace le long de la peau métallique de l'avion, mais il ne pénètre pas à l'intérieur et il n'endommage aucune partie importante. Maintenant que les avions sont recouverts de matériaux composites au lieu d'aluminium, ils ont une couche spéciale de conducteurs maillés, fabriqués avec une feuille de cuivre. Le maillage ressemble à un matériel électroconducteur qui recouvre la peau de l'avion. En d'autres termes, l'avion devient une énorme cage de Faraday. C'est un mécanisme spécial que le physiciste et inventeur anglais Michael Faraday a créé en 1836 afin de protéger les appareils contre les radiations électromagnétiques. La cage est encore utilisée de nos jours et elle fonctionne facilement. Quand un champ électromagnétique extérieur agit sur la cage, les électrons libres présents dans le métal commencent à bouger. Cette charge est redistribuée autour de l'extérieur de la cage et elle neutralise toutes les radiations qui essaient de pénétrer à l'intérieur de celle-ci. Mais protéger les avions contre les éclairs ne s'arrête pas uniquement aux matériaux extérieurs. Les systèmes internes et les câbles sont également recouverts de maillage en cuivre. Les réservoirs de carburant sont remplis avec un gaz neutre afin d'éviter qu'ils ne prennent feu. Et enfin, pour réduire les chances de croiser le chemin d'un éclair, il y a des éliminateurs statiques spéciaux installés sur les ailes. La décharge statique est ainsi libérée dans les airs. Grâce à cela, l'avion reste toujours chargé de manière neutre et il n'attire pas les éclairs.
Si un éclair frappe, il sera probablement expulsé à travers les éliminateurs statiques. Certains dégâts légers peuvent se manifester sur la peau, la radio ou les appareils électroniques de l'avion. Mais ce ne sont pas des problèmes urgents étant donné que tous les appareils cruciaux sont présents en 2 exemplaires dans l'avion. Mais comme je l'ai déjà dit, même les avions les plus nouveaux ont l'interdiction de voler dans un orage. Après tout, 96% de tous les incidents, même s'ils sont rares, arrivent quand l'avion se trouve à l'intérieur d'un orage. Si un éclair a frappé l'avion, les pilotes vérifient tous les systèmes. Si quelque chose ne va pas, ils atterrissent dans l'aéroport le plus proche. Quant aux passagers à bord du vol WOW, l'avion a tout simplement continué son vol jusqu'à sa destination et a atterri en toute sécurité à Paris 3h30 plus tard. Est-ce que tous les passagers ont dit « Waouh » ? Et si tu n'es toujours pas convaincu, en 2015, un autre avion au départ de Reykjavik a été frappé par un éclair, mais il est quand même arrivé à sa destination finale, Denver, dans le Colorado. Je pense que tu devrais aboutir à la conclusion suivante. Afin d'éviter que ton avion ne soit frappé par un éclair, ne prends pas un avion à Reykjavik. Ai-je tort ? Bien sûr, même si l'avion arrive à sa destination et que tout semble être en ordre, les techniciens l'examinent quand même avec attention afin de voir si sa peau a été endommagée. Les marques laissées par les éclairs ressemblent généralement à de petits trous fondus qui ne font pas plus d'1 centimètre de diamètre. Ils peuvent être rapidement réparés. Cela semble assez simple, mais les compagnies aériennes perdent des millions de dollars à cause des vols retardés dus à ces mesures de sécurité. Au moins maintenant, tu sais que lorsque tu attends à l'aéroport, c'est pour une bonne raison. Mais est-ce que les passagers peuvent se rendre compte de ce spectacle de lumière inattendu pendant le vol ? Bien sûr, tu peux entendre les coups de tonnerre et voir les éclairs à l'extérieur de l'avion. L'avion pourrait même secouer un peu avec toute cette énergie et cette force à l'extérieur. Mais c'est une situation standard qui ne présente aucun danger pour le vol. Les éclairs sont généralement plus effrayants quand tu les vois depuis la terre ferme que depuis l'intérieur de l'avion. Étant un pilote expérimenté, Hammond se rappelle qu'au début de sa carrière, un éclair a frappé son avion alors qu'il arrivait à San Francisco. Le cockpit est tombé dans l'obscurité étant donné que tous les moniteurs se sont éteints. Cela semble terrifiant, n'est-ce pas ? Heureusement, comme tous les autres avions, celui d'Hammond était équipé d'appareils analogues pour le contrôle aérien. Pendant que les systèmes se réinitialisaient, Hammond a réussi à atterrir manuellement l'avion. C'est ce qu'on appelle être compétent. Maintenant, tu sais que les éclairs ne sont pas un problème dans l'aviation moderne. Un tas de solutions protègent les avions contre les dégâts sévères et le risque de souffrir d'un accident provoqué par un éclair est proche de 0. En fait, le plus gros risque causé par un éclair, en plus des turbulences pendant cet orage, ce sont les passagers qui voient l'orage, qui sont effrayés et qui commencent à paniquer. Mais maintenant, tu sais qu'il n'est pas nécessaire de t'inquiéter ou d'avoir peur, alors reste calme et profite du vol. Ou fais comme moi et cache-toi dans les toilettes. Non, je rigole. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Et voici d'autres vidéos cool que tu vas apprécier. Clique sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et reste du côté sympa de la vie.